Vous revenez ce matin sur les résultats de notre sondage Elab l'opinion en direct, donc pour BFM TV. Les Français, ça ne change guère, sont inquiets pour leur sécurité. Oui, 67% des Français se déclarent souvent ou de temps en temps inquiets pour leur sécurité. C'est un chiffre en progression depuis un an, plus 3 points, mais beaucoup moins élevé qu'en 2020 où il avait atteint 74%. C'est un sujet qui préoccupe en premier qui? Les classes populaires, les professions intermédiaires. Quand on est cadre, on est moins inquiet de l'insécurité et on est plus inquiet dans les petites communes et en zones rurales que dans les grandes villes. C'est une préoccupation qui grandit aussi quand on interroge des parents, puisque 82% des Français se déclarent souvent ou de temps en temps inquiets pour la sécurité de leurs enfants. Oui, mais Mathieu, les Français sont-ils confrontés à cette insécurité dans leur quotidien? C'est là que ça devient intéressant, parce que l'Institut Elab a demandé aussi aux Français si eux-mêmes avaient été victimes de cette insécurité, c'est-à-dire si eux ou un de leurs proches avaient été victimes d'une agression dans la rue, d'un vol, d'un cambriolage. Au cours des 2 dernières années, 15% répondent oui, mais 64% n'ont pas été victimes de ces méfaits. Donc en gros, si on résume, on a 2 Français sur 3 qui sont inquiets pour leur sécurité, mais 2 Français sur 3 qui n'y ont jamais été confrontés dans les 2 dernières années. Ce qui montre bien qu'il peut y avoir un décalage entre ce qu'un ancien Premier ministre, Lionel Jospin, ça lui avait été beaucoup reproché, avait appelé le sentiment d'insécurité et l'insécurité dans les faits. Comment on lutte contre cette situation? C'est compliqué pour l'exécutif. D'abord, les Français se montrent sévères sur l'action du gouvernement en matière de sécurité. Là, 68%, encore 2 Français sur 3 considèrent que la situation s'est dégradée ces dernières années. Et 79% d'entre eux considèrent que l'action du gouvernement, et notamment celle du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, n'est pas efficace. Alors l'exécutif peut se consoler en se disant que les autres leaders politiques ne feraient pas mieux. Marine Le Pen est un peu au-dessus d'Emmanuel Macron, mais elle baisse elle aussi. C'est compliqué parce que les réponses sont pas simples en fait. On pourrait dire par exemple qu'il suffit d'augmenter les effectifs. C'est quand même ce qui a été fait depuis 5 ans. On pourrait se dire qu'il faut donner plus de moyens. C'est ce qui est prévu dans la LOPMI, la loi de programmation du ministère de l'Intérieur. Alors on peut se dire aussi, peut-être faut-il changer d'approche, changer de priorité. Et là aussi, ça devient intéressant parce que Elab a demandé aux Français, selon vous, quels sont les sujets prioritaires auxquels le gouvernement devrait s'attaquer. En premier, les agressions contre les personnes, pour 28%. En second, les agressions à caractère sexuel ou sexiste, et ça c'est assez nouveau, 24%. En troisième seulement, la lutte contre les trafics de drogue, qui avait pourtant été élevé au rang de priorité par le ministre de l'Intérieur. Et le reste, tout le reste, arrive loin derrière, comme les vols à racheter dans la rue par exemple, c'est 4%. Donc voilà, de quoi faire réfléchir sans doute ceux qui nous gouvernent sur la thématique de l'insécurité.